Nous sommes sur Radio CHU, dans l'émission Un livre, un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier qu'elle a lu pour vous. Il s'agit cette fois d'une pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui en a écrit beaucoup. Celle-ci est de 1996, mais il y a tant de rebondissements et j'ai passé un si bon moment que j'ai envie de vous le faire partager. Albert Snorko, écrivain, vit seul sur une île située sur la mer de Norvège. Il a déjà publié beaucoup, mais plutôt des essais ou des histoires, mais jamais de livre du genre de celui qui vient de sortir. Il s'agit de la correspondance d'amour, pour ne pas dire de passion, entre un homme et une femme. Lorsque le rideau se lève, la pièce est vide. On entend les variations énigmatiques d'Elgar. Zorko entre un fusil à la main. Et de l'autre côté, par la porte, se précipite un homme affolé, entre 30 et 40 ans, qui appelle au secours. Mais devant cette apparition, Snorko arrête la musique et demande « De quoi s'agit-il » ?« On m'a tiré 2 fois dessus », répond Erik Larsen, puisque c'est de lui qu'il s'agit. « Je sais », répond Snorko, « je vous ai manqué. Je ne supporte pas de voir des étrangers venir me déranger chez moi. » « Mais nous avions rendez-vous. J'ai même une lettre, à vous, le prouvant. » « Comment vous appelez-vous ?»« Erik Larsen. J'ai eu votre autorisation pour venir vous interviewer à propos de votre dernier livre. » « Alors vous avez un de ces trucs qui me font une voix nasillarde pour m'enregistrer ? Vous savez pourtant que je refuse toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. » « Alors, un prix Nobel, vous vous rendez compte ? » Et ils se mettent à parler avant le début des questions précises. Pourquoi avoir publié ce livre de correspondance si privé, ce qui n'est pas dans vos habitudes ? Pas de réponse. Mais il s'agit de vous et d'une femme que vous avez connue, c'est certain. Cela ne vous regarde pas. C'est pourtant bien vous qui l'avez écrit, et vous êtes l'homme du livre. Ça y est, vous commencez comme tous les journalistes, ce dont j'ai horreur. Bon, si vous voulez pas coopérer, il vaut mieux que je m'en aille. Et Larsen plie bagage et sort. Il revient aussitôt car 2 balles ont à nouveau sifflé à ses oreilles. Le magnétophone est relancé et Larsen recommence. Mais les initiales HM sont celles de cette femme. Mon ami, vous voulez des révélations, je vais vous en donner, mais ce sera un échange. Vous habitez bien Nobrovnisk ? Alors, vous aurez la gentillesse de porter cette lettre, mais surtout de ne pas l'ouvrir, n'est-ce pas ? Ah, donc cette femme est de là-bas. Je connais une lectrice acharnée de vos livres qui y vit. Elle s'appelle Hélène Metternach, et je parie que vous la connaissez. Snorko acquiesce. Oui, je l'ai connue. Quand étudiante, elle suivait un cycle de conférences où je me trouvais. Je la trouvais laide, peu attirante. Mais un jour, un homme dont je surveillais les manœuvres d'approche était sur le point de l'inviter. Alors j'ai pris les devants et les prié de dîner avec moi. Bon, un réflexe, sans doute. En la raccompagnant, elle m'offrit un dernier verre et bien entendu... Nous avons vécu 5 mois ensemble, c'est-à-dire collés l'un à l'autre tant notre passion était dévorante. Mais je supporte pas ce genre de situation, alors d'un commun accord, nous nous sommes séparés en se promettant de s'écrire chaque jour pour entretenir notre flamme. Et c'est ce qui s'est produit pendant un certain temps. Mais sans réponse précise de sa part à mon invitation à venir me rejoindre ici, j'ai, en rencontrant par le plus grand des hasards mon éditeur, laissé la liasse de lettres entre ses mains pour être publiée à son gré, et vous savez le succès qu'elles ont eu. Non, je ne suis pas l'homme du livre, je déteste l'amour. Votre truc n'a plus l'air de tourner. Si, je le surveille. Si je comprends bien, vous avez évité l'amour pour vous contenter du sexe. Voilà. Savez-vous pourquoi elle ne vous écrit plus ? Elle est devenue ma femme depuis 12 ans. Je ne vous crois pas.
Voici la photo de notre mariage. Qu'elle était jolie. J'aimerais savoir ce qu'elle vous écrivait le 7 avril il y a 12 ans. Zorko lui lit alors un paragraphe d'une lettre très amoureuse de ce jour-là. Et lui dit « Ceci n'est ni bon pour vous ni bon pour moi, n'est-ce pas ?» Mais alors, vous étiez au courant. Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé ce rendez-vous? Car vous ne la connaissez pas vraiment. Elle écrivait ce que vous attendiez d'elle, ni plus ni moins. Elle vous a toujours épargné, pour vous laisser croire qu'après vous, il n'y aurait personne. Mais cette passion était si foudroyante qu'elle n'a pu laisser que descendre. Vous voulez me faire croire à moi qu'elle vous a choisi comme étalon, vous, qui êtes aussi sexy qu'un poireau cuit? Nous ne connaissons pas la même femme. Hélène nous a choisis très différents car elle voulait être différente elle-même avec chacun d'entre nous. Et c'est à cause de vous qui, après avoir lu le livre, avez compris et lui avez fait une scène en lui interdisant de continuer notre correspondance. C'est ainsi qu'elle a cessé de m'écrire. C'est elle qui vous a offert ces variations énigmatiques lorsque vous lui avez déclaré votre amour. Comment le savez-vous? Parce qu'elle a fait de même avec moi. Et c'est tout ce que nous avons de commun en venant d'elle. Bon, vous lui direz que ce livre est à elle, que je lui en donne tous les droits d'auteur. Non, je ne lui dirai rien. Si vous le ferez en petit chien qui accepte tout. Je ne lui dirai rien. Parce qu'elle est morte. Puis Larsen lui raconte les derniers mois d'Hélène, comment il s'est occupé d'elle, comment il a découvert les lettres qu'elle lui destinait et combien il lui manquait. Snorko effondré lui annonce qu'il va l'accompagner pour mettre des fleurs sur sa tombe. Alors, vous êtes le Eric dont elle m'a parlé dans les lettres? Mais dont elle a cessé il y a 12 ans quand nous nous sommes mariés. Mais finalement, ce ne fut que pour 2 ans. C'est là que j'ai trouvé vos lettres et les siennes, et que j'ai repris le flambeau en imitant son écriture. Je suis très bon pour cela. Comment? C'est vous qui avez écrit ces choses si personnelles et si osées? Oui, j'ai recherché dans son courrier pour m'en inspirer. Alors tout est dit, maintenant partez, je ne viens plus avec vous. Larsen sort et on entend à nouveau 2 coups de feu. Il revient en riant en lui annonçant que cette fois-ci, le portail est fichu. Zorko lui assène alors « C'était pour vous faire revenir et vous dire que je continuerai à vous écrire. »